On est reparti pour une petite séance de détente musculaire du soir, cette fois-ci avec Florian. Vous avez vu, je change de cobaye selon les moments. Florian qui a envie de faire la chandelle ou qui a envie de se détendre en commençant. Sur le dos directement. Bien, et ben c'est pareil, puisque tu es sur le dos, voilà, ça donne le ton pour les gens qui nous regardent. Je vous en prie, on va commencer sur le dos. Ouais, bravo. Et il y a déjà le chat qui nous rejoint. Ça te tombe bien. Tu sais que tu es une guest star. Il y a déjà 700 personnes qui t'aiment. Premier exercice, vous allez simplement déjà poser les deux pieds à plat sur le sol, exactement comme ça. Et vous allez sentir l'espace entre vos deux genoux. Serrez pas les genoux, mais les laissez pas s'effondrer. On va garder cet espace comme s'il y avait en gros la largeur d'un point d'écart. Et vous allez pousser le bassin vers le plafond. Tranquillement. Et on redescend. Donc t'as vu là, comme t'as un coussin derrière la tête, faut pas que tu montes trop haut, sinon ça met de la pression sur la nuque. Donc tu peux tourner la tête à gauche et à droite, c'est que t'es en sécurité. Encore une fois, on va garder l'espace consistant entre les deux. Tu vois là, tu sens les genoux s'effondrent sur le côté, voilà, on va essayer de garder la tension, la conscience dans les genoux, et on relaxe. Très bien. Et encore une fois, le bassin se lève. Et relax. Bien, Fury, oui. Bien, ramenez les genoux à la poitrine. Ramenez les jambes en chaise renversée. Et de là où vous êtes, inspirez ici. Sur l'expire, vous tendez les jambes au plafond. Alors, tranquillement, vous avez vu, là, il y a une manière d'aplatir le bas du dos au sol. Donc, vous allez aplatir le bas du dos au sol. Et ça va ramener doucement, voilà, les jambes vers vous. Vous avez vu, ça, c'est sympa. Et là, on va juste rester comme ça et on va fléchir les chevilles à fond. Tu vas tendre les genoux. Voilà. Et continue à ramener vers toi. Parfois, il y a des gens qui disent je manque d'amplitude ou je manque de souplesse dans l'arrière des cuisses et donc ils tirent sur l'arrière des cuisses. C'est une bonne manière de s'occuper du problème, mais parfois il y a des gens pour qui en fait ça ne suffit pas et où il faut mettre de la contraction dans les muscles de l'autre côté. Donc là, vous voyez l'arrière des cuisses, qu'est-ce que c'est? Les muscles qui travaillent à l'avant, c'est l'avant de la cuisse, là, le quadriceps. Voilà. On y va tranquille. Oh oui, il y a des ronronnements de chat à côté de moi. Voilà, continuez de pousser, n'arrêtez pas, sans les mains si tu peux. Et vous continuez à utiliser cette méthode avec les abdominaux qui permet d'aplatir le bas du dos au sol et ça fait ramener vos genoux vers vous. Voilà. Vous avez vu, c'est très clair, on voit bien l'image. J'espère que ça se passe bien pour vous à la maison aussi. Et posez les deux pieds à plat sur le sol. Croisez cheville gauche au-dessus du genou droit, s'il vous plaît. Et on est parti. Je ramène le genou droit à la poitrine. Tranquillement. Je respire. Voilà. De là où vous êtes maintenant. Alors regardez comment elle passe les mains pour rattraper la jambe qui est là. Donc la cheville gauche est croisée au-dessus du genou droit. Il y a des gens pour qui c'est un petit peu difficile de procéder de la sorte parce qu'ils essaient d'enrouler les deux bras. Non, non. Là, entre vos deux jambes, il y a un espace, donc votre main gauche, elle va entre les deux jambes. Voilà. Attrapez. De là où vous êtes, maintenant, vous allez essayer, s'il vous plaît, de cambrer le dos. Donc tu gardes de la tension. Voilà, tu gardes de la tension dans les mains, dans les bras, et tu cambres le dos. Inspire ici. Expire, relax, arrête de cambrer. Pose les deux pieds au sol. D'abord, voilà, comme ceci, tu peux décroiser les jambes. Vu que c'est une séance un peu orientée étirement aujourd'hui, allongez les deux jambes s'il vous plaît. Voilà. Et allez-y, comparez les deux côtés, celui que vous avez fait, celui que vous n'avez pas fait. Et même chose de l'autre côté, cette fois-ci vous croisez, donc posez les deux pieds à plat sur le sol, et pareil, vous croisez cheville droite au-dessus du genou gauche. Et ramenez les genoux à la poitrine. Voilà. Pour l'instant, juste comme ça.
Et maintenant, cambrez le dos en douceur. Oui. En douceur. Continuez de cambrer le dos. Et pareil, n'oubliez pas le confort de vos épaules. Si vous sentez que vos épaules sont tirées très loin vers l'avant, ça peut être problématique. Donc, laissez les épaules basses. S'il faut, vous mettez un coussin derrière la tête. Si vous sentez que ça vous oppresse un peu dans la nuque, mettez un coussin. Si vous n'êtes pas sûr de sentir, vous mettez un coussin, vous comparez avant-après, et si c'est moins bien, vous enlevez, si c'est bien, vous gardez. Et relax, posez. Pour les personnes qui ont suivi la session bas du dos, on va continuer là-dessus. Ramène les genoux en chef renversé, s'il te plaît. Et on est parti pour laisser les jambes tomber sur un côté. Voilà. Et on ouvre. Un de ces jours, je pense que je ferai une formation pour former des gens vraiment à l'enseignement, mais si on répertorie tout un catalogue technique, il y a des centaines de manières de rentrer et sortir de chaque posture. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est déjà que vous ayez l'état d'esprit qui permet de rentrer dedans. Vas-y, tranquillement maintenant. Non, reste là où tu es, mais respire. Et laisse tomber l'épaule droite au sol. Par ta respiration, superbe. Et tranquille. Voilà, donc de là où vous êtes, vous allez respirer et laisser l'épaule droite tomber vraiment. La laisser épouser la forme du sol. Et en même temps, vous allez laisser tomber la jambe droite. La jambe gauche, souvent, elle touche le sol, mais la jambe droite, elle touche pas tout à fait. Voilà. Et de là où vous êtes maintenant, c'est là que ça va être marrant, vous allez faire de toutes petites ondulations du bassin. Micro-mouvements, mais petits, hein, parce que tu as vu, tu es déjà en torsion, là. Donc, mini-mouvement, très relax. Voilà. Et décollez doucement la jambe droite du sol. Maintenant, revenez. Et rapprochez-vous. On peut le faire encore plus fluidement, mais on va voir ça de l'autre côté. Alors parfois il y en a qui disent ah oui ça me fait craquer dans le bas du dos, est-ce que c'est dangereux? Les craquements c'est pas dangereux du tout, a priori, en tout cas pas si vous sentez pas l'articulation qui est en train de se déboîter, de se reboîter tout de suite, il n'y a pas de problème en fait. Il y a des tas de gens qui craquent simplement parce que il y a des différentiels de pression dans les liquides qui baignent les articulations et les muscles. C'est pas un problème. On voit que il y a des gens qui craquent toute leur vie, ils n'ont pas plus d'arthrose que d'autres, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous forcez effectivement sur votre articulation pour aller chercher le craquement à tout prix, oui, là vous abîmez l'articulation, mais parce que vous avez forcé pour désirer le craquement, pas parce que ça a craqué. Ça va? Même chose de l'autre côté, s'il te plaît. Laisse tomber les jambes sur le côté droit. On peut déjà mettre le bras gauche de l'autre côté ou le mettre en une seconde étape, c'est pareil. Voilà, et pareil, tu respires pour laisser tomber la jambe gauche et pour laisser tomber le bras gauche de l'autre côté. Ne forcez pas pour que vous vous abaissiez vers le sol. Respirez pour que les tensions qui vous retiennent s'amenuisent un petit peu. Mais un détail très important quand même à prendre en compte, c'est vraiment que vous risquez d'être confronté à une différence de tension dans les deux côtés. Il y a des gens qui vont être très tendus à gauche et pas trop à droite ou vice versa. Faites avec ce que vous avez, c'est pas grave. C'est ok si le corps n'est pas tendu exactement comme, de la même manière des deux côtés. Bon, de là où tu es maintenant, tu vas remonter une seule jambe. Ok, relâche. Reviens. Non, reviens là où tu étais. Ouais. Si vous arrivez à regarder sans vous tordre à la maison, regardez. Pas directement comme ça contre la gravité, c'est de voir si en rapprochant ta jambe de toi, tu vois, en faisant un petit start de cercle. Ouais, et la deuxième. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Oui, c'est moins en force. Voilà. Si tu luttes contre la gravité directement, en général, ça, plutôt en tournant un petit peu, ça peut être exigeant pour le corps, et en plus, surtout, ça peut abîmer un peu.
Ça va? Bien de là où vous êtes, allongez les deux jambes vers le plafond. Comme ça? Ah, tu peux faire comme ça si tu veux. On peut. Alors, attrapez vos genoux et faites des petits mouvements de bassin pour vous masser le bas du dos. Bien, de là où vous êtes, allongez les deux jambes vers le plafond. Voilà. Et de là où vous êtes, vous allez aller chercher derrière vos mollets tranquillement. Fléchir les genoux, venir vous asseoir. On est parti pour des postures rigolotes. Alors, tiens, mets-toi face à la caméra, s'il te plaît. Mettez-vous en tailleur, vous avez le pied droit qui va passer devant la jambe gauche. Donc, vous avez les deux jambes en tailleur comme ça, très simplement. Le pied droit va se poser à côté de la jambe gauche. Voilà. Comme ça? Alors, non, pose ton pied droit à plat sur le sol. Ouais, magnifique. Et maintenant, ton pied droit, fais-lui croiser l'axe central. Pousse-le encore plus loin. Exactement. Vous avez vu à la Ok, maison. en torsion. En torsion, exactement. Alors maintenant, là, c'est là que ça va être intéressant. Avec le coude, donc là, vous avez le pied droit qui est là. Avec le coude droit ou la main droite, vous allez aplatir un petit peu le corps, voilà. Et pareil avec la main gauche. Voilà. Pour l'instant, juste ça. Il y a des gens pour qui ça tire pas du tout. Il y a des gens pour qui ça tire dans les fessiers. Si ça tire pas du tout, bah, je vous montre la suite. Pour les autres, vous pouvez déjà rester là si vous voulez. Si ça vous sentez que c'est intéressant d'aller plus loin, allons-y. Donc, ton coude de la main gauche, tu vas le mettre à l'extérieur de ton genou, comme ceci. Voilà, maintenant à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, tu vas appuyer avec ton bras pour regarder vers moi par ici. Exactement. Donc vous avez vu, là on est dans un genre de torsion, c'est un prolongement de l'exercice que vous avez fait avant, mais en fait même des deux exercices que vous avez fait avant, fessier et bas du dos. Voilà. Il y a certains pratiquants de yoga extrêmement souples qui arrivent à s'accrocher les mains comme ça et à joindre leurs mains dans le dos, mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Moi, ça me tire surtout dans le trapèze. D'accord, intéressant. Et relax, revenez ici, et changez de jambe, même chose. Et pareil de l'autre côté. Ah, attends, je suis perdue. Alors, tu avais la jambe droite qui a croisé le pied gauche, et bien là maintenant c'est le pied gauche qui va croiser la jambe droite. Donc remets-toi en tailleur. Voilà, et ton pied gauche tu le poses à plat sur le sol. Magnifique. Et maintenant le pied gauche croise la jambe droite. Oui. Inspirez ici. Et regardez du côté gauche tranquillement. Et si vous le sentez, voilà, le coude droit. Ça me fait bailler et ça me relaxe de devoir travailler. Le coude droit appuie contre le genou, exactement. Ouais, moi, ça m'étire dans le dos. Ça dépend vraiment des gens. Surtout, plus l'exercice est complexe, plus il va y avoir de ressentis différents. Voilà, de là où vous êtes, même chose que ce qu'on a fait lors de la masterclass sur la nuque, vous vous rappelez, le petit, enfin, j'appelle ça masterclass, c'est pas pour faire le titre ronflant, mais c'est pour dire, on fait un cours spécialisé sur un truc. Jouer un petit peu avec l'avant, l'arrière, faire tomber la nuque, voilà, juste pour sentir que elle ne doit pas se retrouver tendue par cet exercice. Et relax en douceur. De là où vous êtes, posez les deux pieds à plat sur le sol, s'il vous plaît. Ouais. Posez les mains en arrière et basculez en petite sirène. Donc la petite sirène, c'est simple, vos genoux vont tomber sur un côté, exactement. Vous avez vu là, Floriane fait la petite sirène. J'aime bien cette posture. Alors certains m'ont demandé si j'allais utiliser des noms en sanskrit. J'utilise très peu ces noms-là dans mon enseignement. Je lui fais un moment, mais ça m'intéresse assez peu finalement. Donc voilà, si ça vous amuse de les utiliser, allez-y, mais je saurais que je me suis fait mon propre vocabulaire à force. Donc de là où vous êtes, vous allez poser la poitrine sur... Donc là, regardez Floriane, là, elle est sur sa fesse gauche, d'accord? Tu vas aller poser ta poitrine sur la jambe
de la fesse qui est au sol. Donc la jambe avant, si je puis dire. Là sur sa jambe gauche. Voilà. Si vous êtes plutôt sur la fesse droite, ben, vous faites l'inverse. Tranquille. Tu te sers de tes chaussures comme un appui? Non, c'est parce que le carrelage est froid. Désolée. Ah non, mais il n'y a pas... C'est... c'est juste amusant, ça n'a aucune conséquence dramatique ou problématique. De là où vous êtes. Pareil, hein, si vous n'arrivez pas à vous pencher en avant comme elle le fait, eh ben, vous vous adaptez en allant moins bas. Si vous arrivez à aller encore plus bas, c'est-à-dire à cambrer votre dos ici, ben, pareil, vous pouvez accentuer le mouvement. Mais ça dépend du corps de chaque personne. De là où tu es, tu vas revenir en regardant vers le haut avec ta tête. Pareil pour vous à la maison. Levez la tête, cambrez le dos, levez-vous, redressez-vous. Et magnifique. Ok. Changez de sens, faites la petite sirène dans l'autre sens. Et pareil. Là, elle est sur la fesse droite, elle va donc se pencher du côté droit. Si à la maison vous êtes dans la même configuration, très bien. Sinon, si vous êtes plutôt sur la fesse gauche, penchez-vous du côté gauche. C'est normal s'il y a des gens qui ont une fesse qui décolle du sol. Hein. Ça pose absolument aucun souci. C'est absolument classique. Voilà. Et là, pareil, pour les personnes qui veulent accentuer un peu l'étirement, quelle que soit la hauteur à laquelle vous vous trouvez, vous pouvez tout à fait cambrer un petit peu le dos. Et respirer. De là où vous êtes, levez la tête, cambrez le dos, arquez les épaules et redressez-vous. Magnifique. Bien. On est parti pour repasser en tailleur, s'il vous plaît. Vous allez poser les deux pieds à plat l'un contre l'autre. Position qu'on appelle parfois le diamant, le papillon. Juste une fois à la maison, vous allez jouer avec nous sur un truc très important, s'il vous plaît. Vous allez avancer vos pieds, les éloigner du pubis. Voilà. Avancez-les encore un petit peu, s'il vous plaît, et sentez où est-ce que ça vous fait travailler. Et maintenant, revenez en arrière. Et à nouveau, rapprochez les talons du pubis. Pour l'instant, sans battre des ailes, déjà pour le sentir. Voilà. Et sentez que, bon, si le genou fait mal dans cette position, il y a des gens pour qui ce sera problématique. Donc, ne forcez pas. Si vous sentez que les genoux ont mal dans cette posture, bah, il faut jouer avec la distance entre vos pieds et votre pubis, entre vos pieds et votre bassin. Si vous allez très en avant, ça travaillera plus une autre zone du corps. Voilà. Où est-ce que tu sens que ça te travaille là? La ligne intérieure des cuisses. Ok, l'entrejambe, les adducteurs, très bien. Si tu avances les jambes, où est-ce que ça te travaille? Bas du dos et trucs extérieurs. Bon, en général, c'est souvent effectivement là que les gens sentent ça. Voilà, donc de là où vous êtes maintenant, il y a des gens qui aiment bien battre des ailes de papillon. Moi, je le fais pas du tout, mais par exemple, là, Floriane le fait. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Bah, en fait, moi, sur les positions de tension musculaire, rester statique, c'est désagréable, voire douloureux, alors que les micro-mouvements, en fait, ça me fait du bien. Ça me relâche la tension et ça me soulage, en fait. Ah ah, bon, ça c'est intéressant. Donc voilà, là aussi c'est vraiment des stratégies différentes pour s'adapter à la tension. Donc bah, à la maison, vous allez devoir aussi faire un choix, mais vraiment très personnel. De là où vous êtes, vous allez cambrer le dos, comme si quelqu'un vous tirait par le col et vous vous forcez à vous pencher en avant. Voilà, donc vous allez un petit peu vous pencher en avant, mais pas à 100%. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord que la poitrine descende, mais que le dos reste connecté. Donc ça veut dire que si vous sentez que vous vous effondrez, que le regard se rapproche du sol, mais que vous voûtez votre dos, vous avez perdu la connexion avec le dos. Donc inspirez, cambrez le dos, arquez la tête vers le ciel aussi. Expirez, enroulez-vous vers l'avant, tranquille. Inspire. Expire, descendez. Et remontez, déroulez la colonne vertébrale. Je sais pas si tu as senti, là, tu as laissé un peu la tête s'effondrer. Oui. On va le refaire une fois, sans chercher à rapprocher le regard du sol. C'est pas parce que le regard du sol...
te remets ton étiquette. Donc j'enroule pas du tout la tête. Tu peux l'enrouler à condition que ce soit conscient. C'est-à-dire sans abandonner la... Il faut pas abandonner la zone sous prétexte que tu vas vers le bas. Donc inspire. Et tout en conscience, voilà, la totalité. Et là, tu peux enrouler. Rappelez-vous, à la maison, ça ne tient pas à ce que vous faites. Ça tient à l'état d'esprit dans lequel vous le faites. C'est ça le détail le plus important du travail que je vous propose ici sur Friendly Body. Et c'est aller tranquille. Et pareil, quand vous remontez, de la conscience dans le sommet du crâne, de la conscience dans le bas du dos, et tout le corps remonte. Voilà. Est-ce que tu peux parler de la différence que tu as sentie entre les deux, s'il y en a une, bien sûr? J'avais l'impression de plus sentir la totalité de mon dos et pas juste bas du dos et jambes. Ouais, voilà. Souvent c'est intéressant de travailler comme ça pour cette raison-là, effectivement. De là où vous êtes, s'il vous plaît, vous allez allonger les deux jambes devant vous. J'inspire ici, je vous rappelle, on imagine, donc je remonte sur Floriane, on imagine qu'il y a une barre invisible, là, juste en dessous de la barre du soutien-gorge pour les femmes, il y a une table basse qui vous empêche de vous pencher en avant. Donc vous allez allonger les bras devant vous, et ils vont coulisser le long de cette table basse, et hop là, on avance tranquille. Et on y va, et on enroule la tête. Tout doux, voilà. Et on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, oh là là, voilà. Alors là, je peux en profiter pour te faire un truc que une de mes profs me faisait, c'était d'appuyer carrément sur les points de tension avec les pouces. Et il faut que je descende? Descends pas, pour l'instant, avance devant, vers l'avant, voilà. Tu sens, tu descends là. Ok, relax, on revient ici. Relax. Je te propose de t'asseoir de profil, comme ça, avec tes pieds dans cette direction, comme ça en plus. Ah, excuse-moi. Parce que on a eu un petit coup d'électricité statique. Donc, encore une fois, s'il te plaît, les mains ne descendent absolument pas vers le sol. Avance. Attention, là c'est déjà le bas du dos. Maintenant, milieu du dos, s'il te plaît. Au niveau de la barre du soutien-gorge. Plie autour de mon doigt, là. Voilà. Regardez à la maison comment ça se passe. Si vous le sentez, faites pareil. Ok, on relaxe. Ok. Ne le faites pas tout de suite à la maison, je vais remontrer ça sur Floriane, histoire que vous voyez vraiment l'intérêt de l'exercice. Encore une fois, je lève les bras, j'inspire, je penche en avant, tranquille. Oh, t'as vu là, les épaules se lèvent. Voilà. Là, garde les épaules. Non, sans lever les bras. Tu flottes à la surface. T'as une planche à la surface de l'eau et ça avance. On y va. Ok. Et là, t'as vu, à cause du regard, on a perdu le coup. Vous vous rappelez la relation tête-cou, dos qu'on faisait, qu'on a décrite avec Fanny dans un autre cours. La tête, la tête, la tête, voilà, superbe. Et on revient. Alors vous avez vu, c'est couillon parce que c'est un exercice, mais simplissime. Se pencher en avant, aller chercher ses pieds, tout le monde le fait. Mais finalement, c'est ça qui nous intéresse, c'est avec quelle qualité vous le faites. Notez d'ailleurs que c'est pas forcément parce que vous êtes très souple et très à l'aise que c'est évident de le faire, et c'est pas parce que vous êtes très raide que la qualité du travail sera plus faible. Vous voyez, il y a des gens extrêmement souples parce qu'ils ont fait du sport ou qui sont très jeunes ou que génétiquement ils sont doués, qui ne font pas ça avec cette qualité-là. Mais à la limite, leur corps, leur génétique exceptionnelle leur permet de contourner ce problème et de faire du yoga ou du pilate ou du stretching d'une qualité moins importante, enfin moins élevée, mais parce qu'en fait, bon, c'est pas grave, ils ne se blessent pas parce que leur corps est très résistant. Mais pour beaucoup de gens, le crunch dans la colonne vertébrale, au niveau des cervicales, ça pose problème, dans les épaules aussi. Et finalement, on s'étire vers l'avant et on se tend en s'étirant. Encore une fois, les mains flottent vers l'avant, les bras lâchent, les épaules se lâchent, voilà. Juste ce qu'il faut pour tenir le poids des bras, pas plus. Connexion entre la tête, la nuque et le dos, ce qui fait que tout va y aller ensemble. Le regard suit aussi. J'inspire, j'enroule, superbe. Et les bras glissent vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Oui, très bien. À la maison, vous pouvez faire pareil maintenant. On va le faire ensemble. Et dérouler la colonne. Vous avez vu, j'ai pris 2 minutes d'explication, mais c'est un exercice absolument passionnant, alors qu'il est super simple. Allez, à la maison, vous le faites avec nous. On inspire, j'allonge les bras. Et j'enroule, et pareil, tac, 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 le dos, les yeux,
La tête, le regard, superbe. J'étire, je sens quand je respire que mes omoplates se séparent l'une de l'autre. J'arrondis, j'allonge, 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 j'allonge. Je respire. Écoutez la respiration maintenant. Et de là où vous êtes, si vous le sentez maintenant, on enlève la table basse imaginaire, vous pouvez aller chercher vos pieds si vous le souhaitez. Ou vos chevilles, ou vos tibias, ou vos genoux, avec la souplesse que vous avez. Je me fous de l'endroit où vous allez, ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que leurs propres pieds et qui peuvent aller chercher 20 cm plus loin tellement ils sont souples. C'est pas ça qui est important. Respirez maintenant. Allez, on est parti pour un cycle de 5 respirations, comme on le faisait traditionnellement dans certaines écoles d'Ashtanga Yoga. J'inspire. J'expire, sur l'expire, je vais à 100%, 100%, 100%. Et vous respirez. Juste un inspire, un expire. Allons-y. Revenez à 80%. C'est une zone à la limite de la zone de confort. Et observez la respiration à nouveau. De là où vous êtes, mettez de la conscience sur les zones qui ne servent pas à la posture. Est-ce que certaines zones peuvent se détendre sans que ça change la posture? Est-ce que je m'agite pour rien? Maintenant, écoutez le bruit de la respiration dans les narines, dans la gorge, dans le ventre. Le bas du dos. Et dérouler, comme on dit parfois, la joie à l'inspire, la paix à l'expire. C'est pas mal du tout. J'enseigne très peu cette méthode, la joie à l'inspire, la paix à l'expire, parce que ça peut être un peu une forme de conditionnement. Le but, c'est pas que vous fassiez du conditionnement, mais c'est juste que vous sentiez que voilà, il y a moyen de poser sa conscience sur l'ici et maintenant et sur la sérénité de ce que vous vivez dans l'instant présent, même d'ailleurs dans des situations très difficiles. Je vais vous demander de passer sur le ventre, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas faire exception à la règle. Là, il y a beaucoup de gens qui disent prenez soin de votre dos, que ce soit en musculation, en yoga, en pilates, en feldenkrais, en crossfit. Bon, bah, comme là, on est beaucoup penché en avant quand même à faire des trucs pendant le confinement sur des ordinateurs ou des choses comme ça, bah, rappelez-vous que vous avez la possibilité de pousser le corps dans l'autre sens. On va allonger les bras devant, s'il te plaît. Allongez vos bras devant et les jambes loin derrière. Super. Vous décollez bras gauche, jambe droite. Relax. Décollez bras droit, jambe gauche. Ok. Peut-être qu'à la maison, là, en le faisant, refaites-le une fois de chaque côté, quelques secondes. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Peut-être qu'à la maison, vous avez senti là que du coup, ça faisait décaler votre corps sur le côté. Que vous aviez un genre, je suis obligé de me jeter. Alors, on n'a pas besoin de forcer dans les épaules. Déjà, si vous sentez que c'est trop dur pour vos épaules d'être comme ça, vous voyez les bras droits comme un I, ben, faites un Y, écartez un peu les bras, on s'en fout. Voilà. Tout le monde n'a pas la souplesse d'épaule ou la forme d'épaule qui permet d'y aller. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous sentez que vous êtes obligé de vous décaler, de lever le bras comme ça, genre, avec un coup d'élan, qu'est-ce que c'est? Le chat a vu quelque chose. Si vous sentez que vous êtes obligé de mettre un coup d'élan, ben, peut-être que là, dans ce cas-là, il faut le faire un peu plus subtilement. Donc, on inspire, gonflez le ventre sur l'inspire, ça va vous faire lever un peu le corps. Serrez un petit peu les fessiers, votre jambe droite, vous la tendez loin derrière, vous ne la levez pas, vous la tendez. Et maintenant, elle se soulève. Le corps est grandi. Pareil pour le bras gauche, il se tend devant et il se soulève. Si c'est bien fait, vous ne devez pas sentir la moindre douleur dans le bas du dos. Engagez un peu les abdos pour décambrer le bas du dos, mais c'est la différence entre 0% et 1%. Vous le décambrez de 1% juste pour faire en sorte que vous teniez votre colonne vertébrale. Relax. Tendez le bras droit doucement. Tendez la jambe gauche et les deux se décollent. Maintenant que le corps est long, allongé, oui.
relax. Ça va? Très bien. De là où vous êtes, vous allongez les deux bras loin devant vous. Vous allongez les deux jambes loin derrière vous. Vous serrez un peu les fessiers, vous serrez un peu les abdos. Ok, relax. Regardez la maison, regardez le corps de Floriane, elle le fait parfaitement. Tous les prétextes sont bons pour faire un compliment à sa femme. Mais non, mais c'est vrai, en plus, elle le fait très bien. Regardez son bas du dos. Fais-le encore une fois, s'il te plaît, ma puce. Ah! Regardez, le bas du dos s'est décambré légèrement, mais à peine, vous avez vu, c'est pas forcé, juste un tout petit peu, c'est ça qu'on cherche. Là, elle le fait super bien. Relax. Encore une fois, j'allonge mes deux jambes, j'allonge mes deux bras. Voilà, et hop, je décolle tout le corps. Et oui, j'ai l'impression d'être un peu comme le magicien là dans Fantasia quand il fait se lever des torrents d'eau en levant les bras. Moi, j'ai l'impression d'être le tapis dans Aladdin. Le ta- Bon, bah, puisque tu as le tapis dans Aladdin, je vais faire une... Non. Bon, voilà, respirez, continuez un petit peu. Je pousse l'effort un petit peu, si vous pouvez, on va tenir 1 minute, il reste 30 secondes à peu près, mais s'il y a des gens qui ne peuvent pas, bah vous relaxez, vous vous reposez, c'est pas un souci. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Et 3 de relâcher. Alors là, je vous le fais en comptant, il y a des gens qui disent non, non, ce qui compte c'est le nombre de respirations, et donc, allez, vous restez dans cette position pendant 5 grandes respirations. Si vous voulez faire ça à la maison, c'est tout à fait possible de le faire ainsi, hein. C'est tout à fait jouable. Ça va, Florian? Ouais. Bien. De là où vous êtes, vous ramenez les bras le long du corps, tranquillement. Et inspirez ici, levez juste le haut du corps. Et si vous pouvez, si votre dos ne vous fait pas mal, serrez les fessiers, le bas du corps reste relax. Les jambes au sol, vous levez le haut du corps, vous levez les épaules, vous levez la tête, levez le haut du corps, levez les épaules, levez la tête. Il y a des gens qui vont venir à la verticale, d'autres gens qui vont se lever de 1 cm. C'est vous qui voyez. Maintenant que vous êtes là, vous me faites 3 respirations. Pas forcément au maximum de profondeur, juste 3 respirations très relaxes. Et pareil, la conscience des cervicales, tout petit mouvement de la nuque pour libérer les tensions. Très relax. Lâchez la mâchoire. Et relax, tu peux passer soit en position fétale, soit en position prosternée, soit en position squat. Très tranquille. De là où vous êtes, si vous arrivez à maintenir la position prosternée, s'il vous plaît, allongez vos bras et posez la pulpe des doigts au sol. Les paumes se décollent du sol, il n'y a que la pulpe des doigts qui touche. Vas-y, décolle tes paumes. Voilà, encore plus, voilà, 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 exactement. De là où vous êtes, vous arrondissez le bas du dos sur un expire. J'inspire, je cambre le dos. La tête fait quoi? La tête va suivre, un petit peu, mais raisonnablement, c'est-à-dire, faut pas que ça te fasse mal. C'est pas parce que tu as une amplitude maximale que tu dois nécessairement y aller. Expire. Inspire. Relax. Posez, déroulez la colonne tranquillement. Ça va? De là où vous êtes, vous pouvez prendre la position que vous voulez, repartir chez vous. Ah ben vous êtes déjà chez vous, bref. La vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne fin de journée avant la petite session de méditation de ce soir. Désolé pour la session d'hier, j'ai pas pu parce que avec mon rhume des foins, je parlais tellement du nez que c'était... je me suis dit, oh, j'étais pas satisfait du résultat, ça rendait pas très relaxant quand on m'entendait parler comme ça. Bref, merci à vous. Vous êtes nombreux et nombreuses sur la chaîne à nous encourager et à partager vos histoires et vos anecdotes. Alors merci, bonne journée.
Oh.